Je me trouve sur les hauteurs de Vera, pas très loin du village de Bédard, grâce à mes amis Serge et Marilyn, qui m'ont gentiment amené voir ce panorama que j'espère vous apprécier. C'est magnifique. Magnifique, on a de la chance, il fait soleil, ciel bleu, et d'un côté on a les montagnes, et là-bas vous voyez la mer, vers Vera. Bon, il y a juste un petit souci, c'est le vent qui est pas très chaud, mais autrement... ça caille. Ça caille. Je regrette pas d'être venu. Franchement, je regrette pas d'être venu et ils me font découvrir des coins super sympas. Voilà. Et maintenant nous voici dans le petit village de Bédard, toujours accompagné de mes amis. Super joli village, bien sûr toujours pavé, en pente, avec toutes ces maisons peintes en blanc pour la chaleur, parce que l'été ça doit être phénoménal, et vue sur la mer, avec en face Garrucha et après les bateaux Vera plage, et un peu dans les terres derrière là Vera ville, où je suis allé une fois dans un camping one again. Mais là, tranquillité, pas de bruit, paysage merveilleux, le bonheur quoi. Oh putain de batterie. Village bien typique, petit village, petite rue pavée qui monte, jolie maison, et c'est vrai, ça monte. Passe par où? Par là? Adossé à la montagne, au rocher. L'été ça doit taper. Regardez-moi ça. Ouais, non, mais il est beaucoup plus étendu que Lubrin. Ah ouais. Ah oui, il est quand même bien plus étalé quoi. Bleu. Magnifique. Ah non, allez-y, il faut que ce soit naturel, il faut qu'il y ait des touristes, faut que ce soit naturel, il ne faut pas que ce soit préparé. Rambarde originale, toutes sortes de lézards, c'est un original qui habite ici. Je suis sûr que oui, que ça doit te plaire à Jean-Claude de voir l'acier travailler. Ouais. Je suis sûr que ça te plaît. Voilà l'intérieur d'une chapelle. Alors pourquoi de la tête, ça regarde ça rien. Ouais. Qui se nomme la Ermita de la Virgen de la Cabeza. Toute jolie, toute mimi, qui donne sur une place avec des bancs qui sont à l'ombre. Voilà, c'est le haut de Bédard. Voilà, entouré de rochers, de montagnes assez imposantes et assez jolies. Sur deux. Oui, vas-y, non, mais il faut que ce soit naturel. Non. Je tombais sur deux rochers qui faisaient 1,50 m de haut. Je suis descendu de vélo, j'avais les jetons. Nous nous trouvons dans un des 7 villages blancs, ils appellent comme ça, d'Andalousie. Et je m'apprête à aller voir là, quelle est la Fuente, la fontaine. Franchement, alors ce village s'appelle Mojácar. Ça s'écrit Mojácar, mais on dit Mojácar, en bon espagnol que nous sommes. Mais quand même, c'est de la fontaine sophistiquée quand même.
Les gens, ils viennent prendre l'eau, là. Et là, elle est potable. L'eau, elle est potable. Ils viennent avec les bouteilles, ils prennent l'eau. Ah, ce que tu me parlais. D'accord. Et alors, elle a des vertus? Tu sais pas? Les vertus, je sais pas. Bon, déjà, elle est potable, c'est sûr. Donc, Moracard. Hein. D'accord, donc voilà, ceux qui voudront savoir s'il y a des vertus ou pourquoi et comment ça arrive, n'auront qu'à lire en espagnol ce que je suis en train de filmer. Voilà. Por el pueblo de Moracard. Pour le peuple et par le peuple. Ouais. De Moracard. C'est le village. Pour le village et par le village de Moracard, siendo alcalde. Ouais, d'accord. En an 1876. Ah, il est quand même assez âgé. Hein. Voilà l'explication de la fontaine de Moracard. Et là, nous voyons les pierres de l'époque où la fontaine servait principalement pour laver le linge. Et on voit l'usure des pierres à force de laver le linge dessus. Ça a dû servir quelques années. Donc ceux qui comprennent l'anglais feront une pause pour lire. Voilà, je vous l'ai filmé. Et à côté, nous avons quelques éléments d'un moulin qui faisait de la farine, qui écrasait la farine, qui écrasait les graines de blé. J'aurais toujours peur de me dire, mais bon, c'est aujourd'hui, c'est demain, d'en vivre aussi près des rochers. Puis tu vois, c'est pas des rochers qui respirent la santé, quoi. Il y a on dirait qu'ils sont prêts à tomber. On dirait qu'ils sont fous. Il y en a qui vont tomber là, non? Oh, mais peut-être que ceux-là, ils ont roulé, oui. Non, mais là, faut être courageux pour vivre dans ce petit village-là, Moracard. On peut pas bâtir plus au ras des rochers et tout. Et puis ils sont montés, quoi. Ils ont fait des... Ah ouais. Téméraire. Ah, faut pas avoir peur pour aller vivre là-haut, quoi. Faut avoir confiance en sa montagne. Voilà. Une vue des toitures typiques d'Andalousie. Terrasse avec vue sur la mer, fantastique. Et ils ont vraiment bâti, se sont enroulés vraiment autour de la montagne et ils ont bâti en hauteur et en hauteur et en hauteur. Par contre, comme vous pouvez le voir, ils gagnent le point de vue, c'est ça, non. Ah oui, non, mais franchement, ils voient loin, c'est beau. C'est vraiment, j'espère que vous appréciez le panorama parce que en réel c'est vraiment beau. Ah oui, ça c'est du petit cactus, il doit faire 7, 8, 9 mètres. Ah non, c'est... Ici plaît, impressionnant. Ah oui. Ah, franchement, admirez le paysage. Oh, ils ont carrément fait des dans la roche monter. Waouh. Maison de la Canana. Ouais, si tu veux. La place du village, dire le plus haut. Là, on est au plus haut. Et il y a une belle terrasse avec un Ferrero Rocher. Il faut même de la pub ici. Ferrero Rocher. Des guirlandes partout. Donc ça doit être... ben oui, c'est carnaval. Carnaval de l'Andalousie, c'est vrai. Oui, c'est de période. Et voilà,
le résultat qu'on monte. Cabrera là, la Sierra, ouais. Et là des Sierras dont je connais pas le nom, mais les montagnes partout, 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 partout. Et là-bas, Garrucha et Vera. C'est ça? Garrucha et Vera. Voilà. Et là, nous rentrons dans le souk. Ah merde, je suis plus au Maroc, c'est vrai, je suis pas au Maroc. On rentre dans la petite rue marchande de Moracar. Oui, donc pas de hanout ici, pas de gens qui vont nous demander des dirhams, peut-être. Et oui, donc c'est touristique, vu les magasins. Ah voilà, c'est super touristique. Ah ouais, d'accord. C'est surtout anglais. Beaucoup d'anglais. Beaucoup d'anglais? Oui. Oui, il y a beaucoup d'anglais, beaucoup de français, beaucoup d'allemands, beaucoup de tout. Hein. Beaucoup plus d'anglais. Ils viennent au soleil. Ouais, non, non, ils viennent au soleil, ils viennent au soleil. Air, air. Aïr, ça veut dire quelque chose en espagnol? Aïr, air? Air, c'est air, hein, c'est tout, ouais, air. C'est tout. Ça veut pas dire. R. R. Bon, c'est vrai. Le E dit E. C'est air. D'accord. R. Oui, air, mais c'est l'air. Quoi. Oh, putain. Elle est dessus, hein? Ouais, dessus le rocher. Ah, mais là, moi je. Non, non, mais c'est des fous, c'est des fous. Allez, alors qu'ils ont une plaine à côté, peut-être que c'était fortifié, Ouais, peut-être à mais, l'époque. ouais, à l'époque, voilà, c'était pour les envahisseurs. Se protéger. Ils se mettaient sur les hauteurs. Hein. Ah oui, là, quand même. Ouais, c'était... Là, ils ne pouvaient pas se mettre plus près du rocher. Là, il y a... Ah, il y a même un ascenseur. Oh. Ouais, on descend dans la route. C'est engossé un peu comme Chefchaouen, carrément dans les montagnes. Ah ouais, confiance les gens, confiance. Petite rue pittoresque. Là c'est plus les pavés, c'est des pierres jointes. Ah ben non, c'est ici. Hein, c'est ici. Hein. Regarde, la vasque. Ça me rappelle. Ben oui, tu peux. Allez, prends là-dessus la vasque, allez hop, c'est bon. C'est des petites oranges ou c'est des clémentines? Ouais, elles sont petites, hein, sérieux. Ah oui, 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 ça se voit qu'on est en montagne et que de ne pas voir souvent le soleil. T'as plusieurs catégories. Ah ouais, les rues sont assez... Donc une preuve que les morts sont venus s'installer pendant une période comme les Romains, comme un peu tout le monde, puisque ça devait être un village fortifié. Ouais, les gens devaient se sentir protégés ici. Les rues partout. Oh, il est avant. Ah oui, Alors c'est quoi comme arbre? C'est... Ça doit être avec Aguilera, un ficus, non? Ah ben bravo, moi j'ai compte sur Ça vous. doit être un ficus, je dirais. un ficus, elle a dit. Un ficus. La chef. Oui, la feuille ressemble à un ficus. Il est superbe. Parce qu'il ressemble à ceux d'Aguilas. Je vois qu'il dit. À ceux d'Aguilas à l'intérieur là, sur la place? d'Espagne, oui. Ouais, ouais, mais ils sont immenses, ils sont immenses. Celui-là il est déjà pas mal, il est déjà joli. Marie-Joseph, petit Jésus. Alors Balthazar, Melchior et... Ouais, si tu veux. Et voilà le château. C'est le château. Ouais, 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 ouais. Les Hébreux, les Romains qui occupaient. Elle est bien faite. Ah ouais, non, elle est bien faite. Elle est très bien faite. Comment ça se fait bombarder? C'est bon signe. La place Arbolon. Et de deux. Donc il y a... Ah ben c'est sûrement pour le début du carnaval, je sais pas. Ah, je sais pas, ça. C'est à l'honneur de la fête. Oui, sûrement à l'honneur de la fête. Alors ce que j'ai pris pour un château, c'est une église. L'église de Moracar. Et une peinture monumentale de Jésus-Christ au fond. Église simple, sobre, austère, mais le lieu en prend toujours deux.
solennité. Ouais, en haut là. Petite rue, mais vraiment très petite. Typique de cette ancienne ville fortifiée. Et là, nous montons à l'endroit le plus haut du village de Moracar, Mirador del Castillo, Mirador du château. Allez, on y va. Voilà, nous nous trouvons sur la partie supérieure de Moracar. Alors là, le peut pas avoir meilleur panorama. Non, on peut pas avoir meilleur panorama qu'ici. La mer d'un bleu soutenu, les cargos qui attendent à chargement. Au loin Vera et au plus loin Aguilas au fond, côté du Grand Rocher là-bas. Par là mon camping-car. Superbe. Là franchement tu respires là. Superbe. Avec les sierras à l'intérieur des terres.